Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Encore une petite vidéo, mais très courte cette fois, hein, sur les personnes nocives. Il y a, je dirais, un indice qui ne trompe pas, indice qu'on n'écoute pas forcément suffisamment. Vous savez qu'on avait parlé déjà dans de nombreuses vidéos, j'en avais parlé, de l'instinct et de l'intuition. Alors, l'instinct, c'est quelque chose qui serait présent en nous dès notre naissance, finalement, peut-être même avant, qui fait partie de notre espèce, en simplifiant à l'extrême. Et l'intuition, ce serait quelque chose qui se serait construit peut-être en fonction des expériences que nous avons eues. Nous avons vécu certaines choses et si nous vivons des choses qui ressemblent à ce que nous avons vécu, on peut en déduire voilà, on peut en déduire des choses intéressantes pour nous et pour notre évolution. Et on ne tient pas suffisamment compte de cela. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons tous plus ou moins, enfin ceux qui me regardent, je pense, suivi quelques études universitaires, ou si ce n'est pas le cas, ce sont des personnes qui n'ont pas pu les suivre, mais qui avaient les capacités pour les suivre. Et à l'université, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que il faut être scientifique, il faut faire usage d'une méthode expérimentale quand on est en psychologie, psychologie sociale notamment, ou en sociologie. Et on a tendance à vouloir tout expliquer, mais en faisant très attention à ce qu'on avance et en évitant le plus possible le subjectif. C'est très important dans bien des cas, c'est sûr. Mais dans le cas d'un danger, à mon avis, ce n'est pas forcément bien approprié. Je parle d'un danger, un danger qui peut nous assaillir, nous sauter dessus, je dirais, rapidement. Pas un danger sur du long terme qui peut demander de la réflexion. Par exemple, un danger, je sais pas, il y a des choses qui peuvent être dangereuses à long terme et on a le temps de réagir, de réfléchir. Mais là, c'est comme si on avait un tigre en face de nous, il faut réagir vite. Alors, les expérimentations de psychologie sociale avec les hypothèses générales, les hypothèses opérationnelles, les variables indépendantes qu'on manipule, les variables invoquées, le groupe témoin, les groupes expérimentaux, le traitement statistique des données. Non, ça, ce n'est pas adapté. C'est adapté pour certains contextes, dans certains contextes, pour certaines catégories d'informations, pour certains, pour des choses qui ne sont pas urgentes. Mais quand c'est urgent, il faut réagir vite. On ne va pas monter une expérimentation, surtout que ça ne marcherait pas là, parce que c'est un peu plus proche de la psychologie, hein, on va dire clinique, hein, en plus. Et voilà. Et donc, on n'ose pas, on ne s'autorise pas à utiliser l'instinct et l'intuition. L'instinct, donc, quelque chose qui est présent en nous et qui nous indique qu'un individu ou qu'un animal est dangereux pour nous et qu'il faut fuir. Et il y a aussi cette intuition qui, elle, résulte de nos expériences. Et ces expériences, elles sont subjectives, on les a vécues dans la vie quotidienne, pas à la fac, hein, pas quand on montait un mémoire de maîtrise ou de licence ou au-delà. Voilà. Et c'est ça le problème. En fait, si on se sent mal en présence d'une personne, il faut essayer de comprendre rapidement pourquoi et faire très attention. Premier réflexe, ne lui dites pas n'importe quoi. Ne lui confiez pas des choses personnelles. Ne faites pas trop vite ami-ami avec. Restez poli, restez distant tout en étant poli et un petit peu chaleureux, mais restez dans les banalités. Alors là, les banalités qu'on nous a apprises, très normopensantes à mon sens, hein, elles sont bien utiles et on va s'en applaudir pour une fois, on va être content de ces banalités, mais faites très attention. Si vous vous sentez contrôlé quand vous êtes en présence de cette personne, voilà là, comme ça, vous étiez comme ça sur votre chaise, un peu même trop décontracté. Là, j'ai pas l'air très décontracté, voilà. Et puis subitement, vous la voyez, c'est comme ça. Sauf si c'est votre patron ou votre patronne, parce que là, le statut va avoir un impact important, hein. C'est un peu différent. Là, ça fausse un peu, je trouve, la donne, justement, quand on a une patronne ou un patron pervers, hein, c'est un peu plus compliqué de le déterminer, finalement, à cause de ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas de lien hiérarchique avec vous, par exemple, et que vous êtes tout de suite comme ça, mon Dieu, est-ce que j'ai pas une tache sur le nez? Est-ce que je suis bien peigné? Est-ce que, etc. Eh bien, méfiez-vous, vous êtes peut-être et probablement en présence d'une personne qui n'est peut-être pas perverse, qui n'est peut-être pas toxique, mais il y a quelque chose et il faut en tenir compte.
Et ce que vous pouvez faire simplement, c'est d'être prudent. Donc, attention à ce que vous racontez, attention à qui vous le racontez, ne faites pas n'importe quoi en sa présence, parce qu'elle pourrait l'interpréter à sa façon ou le divulguer à quelqu'un, et ça pourrait donc vous porter préjudice. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.